Et bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Portfolio Performance où on va regarder cette fois la section des rapports qui est bien fournie. Donc vous avez deux sections, l'état de vos actifs et la performance de vos actifs. Donc on va voir d'abord dans la partie état des actifs, donc un récapitulatif de tous vos actifs par catégorie que vous avez créé dans la section taxonomie, avec le nombre de parts pour chacune et les montants totaux. Vous pouvez rajouter, comme dans les autres sections, un nombre de colonnes assez conséquentes avec les profits et pertes, les performances, les dividendes que vous avez reçus sur l'année par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations que vous pouvez rajouter pour chacun de vos différents actifs. Au niveau des actions, d'ailleurs, on voit que on a un récapitulatif également des zones, des jours d'achat sur les graphiques. Donc ça, c'est assez intéressant pour avoir un rapide coup d'œil pour se remémorer quand est-ce qu'on a acheté les différentes actions. Dans la section graphe, donc ça va être la valorisation de votre portefeuille, donc en prenant en compte les dépôts et les retraits. Donc là, par défaut, c'est l'ensemble du portefeuille, mais vous pouvez ou bien changer directement, enlever les données ici. Donc là, on est sur la vue standard. Vous pouvez enlever les données et rajouter les données qui vous intéressent. Donc si par exemple nous on veut juste regarder les éléments qui sont dans la bourse, donc si vous vous rappelez dans la catégorie bourse que j'avais créée, c'est le CTO et le PEA. Donc là on va avoir l'état de mon actif qui est donc au bout d'un an valorisé à 1200 euros. Donc là comme notre devise cible est en euros, tous les éléments dans la section rapport vont être dans la devise euro. Au niveau des positions, donc là on retrouve un graphique donut avec les différentes proportions de chacun de vos actifs. Donc là si vous avez renseigné les différentes catégories, on va retrouver la même chose que le graphique que l'on avait ici, si vous vous souvenez, c'est la même chose. Vous pouvez regarder, c'est pareil en utilisant les filtres. Vous pouvez gérer et regarder uniquement les segments qui vous intéressent. Ensuite, au niveau de la performance de vos actifs, donc là, on a dans le premier item calcul tous les détails des plus et moins values que vous allez avoir. Donc, plus ou moins value de vos actions. Si vous avez fait des ventes, est-ce que vous avez réalisé des gains? Les bénéfices associés qui viennent aux dividendes et aux intérêts de vos comptes, par exemple livret A ou crowdlending, par exemple. Vous avez également un récapitulatif de tous les frais associés à chacune de vos opérations. Donc ça, c'est très intéressant. Tous les impôts et taxes que vous avez pu payer également. La section gains en espèces, donc là en fait c'est l'argent que vous avez fait avec le transfert, la conversion de devises. Comme moi j'ai des actions en dollars, donc ça c'est intéressant également. Et donc voilà, c'est un récapitulatif bien détaillé de tous les gains et pertes que vous pouvez avoir en fonction de vos actifs. Donc après, vous pouvez faire par bénéfice, regarder ça par compte en espèces, avoir juste le récapitulatif des impôts et des frais. Donc c'est vraiment très complet. Vous avez ensuite au niveau du graphe, donc là c'est très intéressant, c'est votre performance du portefeuille. Donc là c'est pareil, ou bien vous pouvez rajouter les données sur cette vue-là, ou alors vous pouvez, ici là, sur ce bouton-là, c'est créer une nouvelle vue. Donc moi par exemple, si je veux suivre la performance uniquement de mon PEA, voilà, donc là par défaut il garde le portfolio. Moi je veux rajouter, donc PEA, ça va être
ici mon actif PEA. Donc là-dessus, j'avais LVMH et Total Energy. Donc on voit là, depuis le début de l'année, moins 13%. Bon, ben, c'est pas Jojo. Donc on va, si vous vous rappelez, dans les titres, on avait rajouté les indices SP500, CAC 40, iShare. Donc là, typiquement, c'est là où c'est intéressant, c'est pour utiliser dans le graphe. On va pouvoir comparer notre performance avec un indice de référence. Donc là, cette fois-ci, c'est ajouter benchmark. On va, là comme c'est sur le PEA, je veux comparer ça au CAC 40. Et ça nous permet de pouvoir comparer la performance de notre portefeuille avec l'indice de référence. Donc ça, c'est bien intéressant. Si on veut faire la même chose sur le compte titre, on va regarder, on a plus de chance avec ça. Donc je rajoute là mon CTO. Donc là, je n'avais que du Apple, donc on voit la performance est assez énorme, hein, 35%. Et cette fois-ci, en benchmark, je veux comparer ça, moi, au SP500, vu que c'est des actions américaines. Voilà, donc on voit qu'on surperforme le SP500 sur l'année. Ensuite, si vous vouliez comparer votre portefeuille bourse avec le MSCI World, c'est pareil. Vous ajoutez en série de données, donc cette fois, donc où vous sélectionnez les différents items qui sont dans la bourse, ou comme moi je l'avais déjà, j'avais créé une catégorie, c'est directement bourse. Voilà, comparer cette fois-ci au MSCI World. Voilà. Donc ça c'est vraiment graphe bien utile et très important pour regarder votre performance. L'onglet suivant, rendement et volatilité aussi, ça c'est intéressant, ça va vous permettre de comparer donc la volatilité et votre rendement, donc c'est les rendements pondérés en fonction du temps ici. Donc vous pouvez comparer ça. Pareil, on rajoute par exemple le MSCI World. Et donc là, ça nous permet d'avoir d'un coup d'œil, de voir si notre portefeuille est plus ou moins volatile par rapport à votre indice de référence et s'il est plus ou moins rentable. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous avez la possibilité de créer des filtres. Voilà. Au niveau des titres, donc là, c'est un récapitulatif par titre avec également la perf de chacun des titres, les taux de rendement, le taux de rendement interne, le taux de rendement pondéré en fonction du temps, la somme de vos dividendes. C'est pareil, vous retrouvez encore une fois toutes les informations disponibles ici. Au niveau des paiements, donc là c'est un bon récapitulatif. Donc là vous pouvez changer la période si moi je suis intéressé uniquement pour 2023. Donc on voit sur vous pouvez sélectionner si vous voulez juste regarder les dividendes, les intérêts que vous avez reçus par mois, les bénéfices, impôts, taxes. Donc là c'est très très complet. Et ici vous pouvez sélectionner ensuite, regarder ça par mois, par trimestre. Vous pouvez avoir une vue calendaire aussi avec les mêmes informations. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment customisable de bout en bout hein, pour analyser la performance de vos actifs. Donc c'est très intéressant. Et enfin, au niveau des opérations, donc ça, c'est pas forcément utile. Vous allez retrouver ici tous les trades toutes les opérations, les transactions que vous avez pu faire sur vos différents actifs. Donc là, nous, comme on a acheté des actifs, mais qu'on ne les a jamais vendus, donc vous voyez la date, la position est encore ouverte. Vous retrouvez ici, vous allez retrouver vos prix d'entrée et de sortie. Donc là, c'est vraiment si vous faites régulièrement des achats-reventes de vos actifs, vous pouvez suivre ça ici. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, on va regarder plus en détail la partie performance, donc le tableau de bord, où ici vous pouvez avoir le récapitulatif d'un coup d'œil de votre portefeuille, la performance de votre portefeuille, avec et comparer ça à la performance, encore une fois, des indices de référence que vous avez sélectionnés. Voilà, à tout de suite dans la prochaine vidéo.